tous les deux, ils se complètent de façon extraordinaire parce que Yaakov, lui, il va déclencher toute la bénédiction d'Eretz Israël, etc. Et ça, avec son épée, il va s'occuper d'éliminer les ennemis d'Eretz Israël. C'était ça la pensée de Yitzhak. כי ראה שאי אפשר לכבוש ארץ ישראל, כי אם כמקבלים כוח מאדום לענוש המונעים בחרבה ובקטלה. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il a vu Yitzhak? Que maintenant c'est impossible de conquérir Eretz Israël si on ne reçoit pas la force de Édom, c'est-à-dire la force de Édom qui est Esav, pour punir ceux qui veulent empêcher Yaakov d'être en Eretz Israël. Comment il va les empêcher? Becharba ve Katala, avec l'épée, et il va les tuer. Il va tuer les ennemis d'Israël. C'est comme ça que Yitzhak, il a vu Esav dans sa fonction idéale. Il l'a vu optimisé dans le bien. Donc Esav, il vient chez Yaakov et il dit, regarde mon frère, ne t'inquiète pas, tu vas rentrer en Eretz Israël tranquille, tu vas faire ta Torah, tu vas diffuser dans le monde, tu vas faire tes mitzvot, tout ce que tu veux faire. Moi, je suis là pour te défendre et te protéger. Il n'y a personne qui va t'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Je suis là, ne t'inquiète pas. Ça, c'est l'attitude idéale de Esav. Vesavar Yitzhak, chez Adavar Yénaase Tekef. Maintenant, Yitzhak, il pensait que ça y est, tout de suite, on va arriver à ça, que Yaakov, il va s'installer en Israël et que Esav, il va nettoyer le terrain, il va s'occuper de l'entretien, il va s'occuper de la protection, de la surveillance, de l'entretien, etc., pour que Yaakov, il développe la bénédiction d'Eretz Israël. Aval, Behemet, Ta'a basé. Mais Behemet, il s'est trompé, Yitzhak. Qui est Esav, Aya Racha Gamour. Parce que Esav, c'était un rachat complet, total. Velo Chafetz Bebracha. Et il ne cherchait pas la bénédiction du tout. Il n'était pas connecté du tout à la bénédiction. Parce que pourquoi il a besoin de la bénédiction, Esav? Parce qu'il a besoin, il est sur le terrain. Il a besoin de la bénédiction. Comme maintenant les généraux, les soldats, ils te disent, priez pour nous, on a besoin de vos prières. Parce que si maintenant Esav, il était à sa place, il aurait besoin de la bénédiction de Yaakov, il aurait besoin des bénédictions, puisque maintenant il va défendre Yaakov, il a besoin de bénédictions. Vaya sonné gadol le Yaakov. Et c'était un grand sonné, un grand ennemi, quelqu'un qui détestait, un grand haïsseur, je ne sais pas si on dit ce mot-là en français, un grand haïsseur de Yaakov. Velo lacham bichlal bishvil Yaakov. Et lo lacham klal bishvil. Il n'a pas du tout fait la guerre pour Yaakov. Ça ne l'intéresse pas du tout de faire la guerre pour Yaakov. Mais vraiment pas du tout. Ah, haineux, merci. Haineux. Il est haineux par rapport à Yaakov. כי אף על פי שכתב שם בתורה הנ"ל שצריכים לכבוש ארץ ישראל על ידי הכוח שמקבלים מאדום, bien que Rabbeinu, il a écrit dans la Torah 20, c'est une Torah qu'on a déjà étudiée dans l'écoute morale, que maintenant, pour conquérir Eretz Israël, on a besoin de la force de Édom. C'est ce qui vous explique pourquoi on a toujours besoin de l'Occident, qui soit toujours avec nous, qui soit toujours présent dans les problèmes qu'on a en Israël. Ils doivent être toujours présents. Parce que ça, il dit Tzrichim lichvosh Eretz Israël, on a besoin de conquérir Eretz Israël par la force qu'on reçoit de Édom. Vezeye rak le'atid. Et ça, il dit Rabbi Nathan, regardez la prophétie de Rabbi Nathan. Il dit, ça va être que à la fin. Baketz ha'acharon. À la fin des fins. C'est-à-dire vraiment le dernier épisode du film. Par le dernier épisode de la série, du film entier.
le dernier épisode, la fin. À la fin, il va y avoir ça. C'est ce qu'on est nous en train de vivre maintenant. Chez Iskua Tzadikim Amitiim, que les tzadikim véritables, c'est-à-dire quand il dit ça, ça veut dire Rabbeinu, que Rabbeinu, il va amener les Amshir Torah Bechol Atikunim Anal. Le tzaddik, il va amener la Torah avec tous les tikkunim en question. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu, il amène la Torah, il nitzarti venatseach, j'ai gagné, je vais gagner. Il amène la Torah dans tous les tikkunim qu'il y a, avec Sipurim Asiyot, Chinukne Atik, tous les tikkunim qu'il y a. Maintenant, là-bas, dans la Torah, il parle spécifiquement de plusieurs aspects de la Torah. Mais Rabbeinu, il dit que maintenant, à la fin des temps, le tzadikim amitim, le tzadik véritable, il va faire descendre la Torah avec tous les tikkunim, c'est-à-dire les véritables Torah. Ve'aziye Edom. Et à ce moment-là, Edom, Esav, Yemuchach Baal Kocho, il sera obligé, malgré lui, l'iten koach l'Israël, l'ichvosh eretz Israël. Il sera obligé de donner au peuple d'Israël la force de conquérir Eretz Israël. Par la force de son arme, de son épée. Il va falloir qu'il fournisse des armes à Israël, qu'il donne des armes et qu'il donne la force aussi, qu'il donne la force politique, la force physique. Obligé, il dit malgré lui. Pourquoi malgré lui? Parce que cette Torah, elle est descendue dans le monde. Quand cette Torah, elle descend dans le monde, elle remet tout en place. Même celui qui ne veut pas être à sa place, il dit malgré toi, tu vas te mettre à ta place. Et tu vas faire ce que tu dois faire. Ce que tu aurais dû faire depuis le début, ben, tu vas voir, tu vas le faire maintenant. Ça va l'obliger. La Torah de Rabbeinu va l'obliger. Pourquoi Rabbeinu il est à Ouman? Pourquoi Rabbeinu s'est mis dans le ventre de Amalek? Ouman, c'est le ventre de Amalek. Ouman, la Russie, c'est le ventre de Amalek. Il n'y a jamais un pays au monde qui a enlevé le judaïsme comme l'URSS. Tout, ils ont enlevé. Ni Torah, ni Brit Mila, ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien. Ni livre en hébreu, ni Tfilin, ni rien. Tout est interdit. Rien du tout. Il n'y a pas un pays au monde qui est arrivé à faire ça. C'est que eux qui sont arrivés à faire ça. Parce que c'est Amalek Mamash. Et Rabbeinu l'a dit, moi je me mets là-bas. Et de là-bas, vous allez voir comment je vais faire sortir d'abord je vais faire sortir les Bnei Israël, toutes les Neshamot qui sont en prison chez Amalek, je vais les délivrer. Après, on va s'occuper d'obliger Amalek, Esav, à nous donner la force de nous installer en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël et d'éliminer nos ennemis sur Eretz Israël. Voilà, restitution totale, comme vous dites tellement bien. Mais Chazak Adam Tovieku. Regardez les mots qu'il dit. Vous pouvez pas avoir plus d'actualité que ça. Ve'aziye Edom muchach bal kocho liten koach l'Israël lichvosh Eretz Israël al yedei koach hacherev shelo. À ce moment-là, Edom il sera obligé malgré lui de donner la force à Israël de conquérir Eretz Israël par la force de son épée.